L'immobilier, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, pardon, gardez votre argent en Europe et faites autre chose avec. Ne venez pas lancer les immeubles en Afrique où vous n'allez jamais finir. Gardez cet argent-là. Il y a d'autres projets que vous pouvez faire avec cet argent. Donc, c'est déjà les promoteurs qui n'ont pas mûri les projets. De deux, il y a ce qu'on appelle ici l'effet de bourse. Les gens qui arrivent et veulent absolument, ils sont pendant des mois salariés en Europe. Le fait qu'ils arrivent en Afrique, on les appelle bourse. Ça bloque leur système. Le cerveau, il n'arrive même plus à réfléchir. Tout ce qu'on met devant lui comme facture, il accepte seulement. Donc les gens doivent comprendre tout ça. Donc, vous ne pouvez pas, un entrepreneur ne peut pas vous présenter un devis et vous ne faites pas une contre-expertise. C'est pas normal. Vous devez avoir au moins le devis de 2, 3, 4 entrepreneurs. Et vous-même, vous allez sur le terrain, dans les quincailleries, vous essayez de comparer les prix. C'est ce que beaucoup ne font pas. Ils sont dans l'effet de bourse, parce qu'on les appelle bourse. Un entrepreneur va te prendre, t'amener au bar. C'est là-bas que vous allez être en train de faire tout ce qui est calcul. Est-ce qu'on fait les calculs? Ça montre déjà un manque de sérieux. Comment quelqu'un de sérieux vient te parler d'un business au bar? Ça, c'est des éléments à ne pas négliger aussi. Non, l'effet de la boisson, on peut pas dissocier la boisson dans le business ou bien dans tout ce qui est discussion de business en Afrique. Ça, c'est même pas possible. Lorsque vous allez en Russie, si vous n'avez pas un verre de vodka avec un entrepreneur, vous ne pouvez pas dealer. Mais maintenant, c'est à quel niveau que vous dealez? Est-ce que vous ne pouvez pas dealer? Vous êtes en train de dealer comme ça, là, vos économies. Donc, vous devez faire attention. Vous ne pouvez pas vous amener au bar et commencer à discuter un devis avec une bière, ou peut-être vous êtes à 3 bières. Deuxièmement et troisièmement, il y a les femmes. Donc, le fait que quand ils arrivent, il y a l'effet de boss, il y a l'effet des filles qui vont courir derrière eux et ils ne sont plus au chantier, ils ne sont plus focus sur ce qu'ils sont venus faire. Donc, il y a tout ça qui fait en sorte que le résultat de tout ça, c'est en fait, les immeubles abandonnés qu'on retrouve partout là. Beaucoup n'arrivent pas vraiment à suivre. Et c'est endetté en Europe. Quand ils repartent, il faut d'abord rembourser les dettes. Ou il faut rembourser les dettes. Et c'est pas évident. Donc, les gens s'amusent comme ça avec... bref, l'immobilier, comme je dis, c'est pas pour les pauvres, quoi. Si vous n'avez pas l'argent pour faire dans l'immobilier, il faut le laisser. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Même lorsque l'immeuble est fini, vous n'êtes pas sûr que les locataires que vous allez mettre dedans vont payer. Parce que l'expérience a prouvé qu'après 1 an qu'ils vous ont versé, ils n'ont plus d'argent pour commencer à verser. Donc, ils vont commencer à vous dire qu'ils vont vous verser peut-être 3 mois. D'autres vont te dire qu'ils vont te verser 6 mois. Après, même s'ils te versent 3 mois 2 fois, après, il va dire non, ce sera 1 mois. Donc, il y a tous ces paramètres-là que les gens doivent savoir. Vous devez vivre. Vous ne devez pas, l'immeuble, ce n'est pas ça votre source, la dernière source de revenus. Vous devez avoir d'autres sources de revenus qui vous permettent de vivre. Parce que si vous ne comptez que sur l'immobilier, vous ne pourrez pas faire long feu. C'est pour ça que je dis qu'il y a même certains qui disent qu'ils vont venir construire les immeubles à la retraite. Mais c'est le suicide. Ils veulent se suicider en fait, quoi. Mieux y rester en Europe, comme papa Obama a dit. Et là-bas, au moins, il y a l'ambulance. Quand il aura un début de crise cardiaque, l'ambulance, il peut appeler un numéro là-bas et l'ambulance vient le chercher. Donc, les gens doivent faire très attention. Très, très attention avec l'immobilier. Ce n'est pas un jeu. Ne venez pas investir vos économies, ne venez pas jeter vos économies pour essayer de bluffer les gens ou essayer de faire en fait du match vu. Non, ça ne sert à rien. Prenez votre temps, vous y allez doucement. Vous n'avez pas besoin. Les gens vivent dans les appartements de 50 mètres carrés en Europe. Pourquoi vous voulez venir construire sur 1000 mètres carrés en Afrique? C'est ça qui est paradoxal, hein?
Pourquoi vous voulez venir construire sur 1000 mètres carrés? Puisque en Europe, vous êtes à l'aise dans 50 mètres carrés. Pourquoi en Afrique, vous voulez venir construire sur 1000 mètres, une maison sur 1000 mètres carrés? Pour faire quoi? Donc, les gens doivent essayer d'investir. En fait, cet argent-là, on a besoin de ça ailleurs. Il y a d'autres combats autres que l'immobilier. Mais monsieur Noufi, tu as parlé d'un point quand même pertinent. Tu as dit que l'une des erreurs que les gens commettent, c'est qu'ils arrivent en Afrique et ils se basent sur le devis d'un seul technicien ou ingénieur. Voilà. Au lieu de se renseigner chez plusieurs techniciens, aller même dans les quincailleries demander les prix. Donc la question que je pose, est-ce que c'est en fonction du prix que le technicien te propose? Est-ce que le prix du technicien détermine ou pas son sérieux ou son professionnalisme en fait? Comment tu fais pour savoir si tu n'as pas connaissance de ce domaine et tout? Non, ce qui se passe, en fait, c'est qu'un technicien peut vous donner des prix à la baisse. Donc, il peut vous faire un devis et vous donner, en fait, sa main-d'œuvre à la baisse. Mais il va gagner, en fait, sur le matériel. Donc, si vous n'êtes pas là pour pouvoir comparer, vous allez vous faire berner. Donc, il peut ajouter petit à petit. En fait, les gens simplifient les 100 francs, 50 francs, 25 francs. Lorsque vous multipliez ça sur 1000 barres de fer, c'est beaucoup d'argent. Hein? Donc, même sur 100 barres de fer, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est sur ça, en fait, qu'il joue. Il peut venir au niveau de la main-d'œuvre. S'il voit que vous êtes trop regardant, il baisse la main-d'œuvre. Mais au niveau maintenant du matériel, et même lorsque vous-même, parfois même vous achetez même le matériel vous-même, vous partez à la quincaillerie, vous déposez l'argent. Avec le quincailler, ils commencent à jouer. Donc le technicien part à la quincaillerie et il fait des jeux avec le quincailler. Si vous avez donc, ils font de mèches pour vous arnaquer. Oui, si vous avez peut-être, vous voulez peut-être le faire je sais pas moi, de 500, le quincailler va le donner pour 400. En fait, peut le donner en fait le dosage de 400. C'est toujours le faire, mais ce sont les dosages différents. C'est pour ça que vous voyez aussi les immeubles s'écroulent. Parce que les gens construisent, ils ne sont pas là. Lui, il achète par exemple le F500, l'entrepreneur prend le F400. Il vient construire avec, tout simplement parce qu'il va gagner 200. Il va se partager l'argent avec le quincailler. Vous n'êtes pas là. Vous êtes venu là, on vous appelle boss. Vous venez là, vous garez la voiture, vous restez dans la voiture, vous regardez. On vous dit non, tout est beau, tout est beau, tout est beau. Vous redémarrez, vous partez. Vous croyez que vous êtes entier, vous amusez avec vos économies. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Au niveau quand vous dites que vous voulez construire, vous devez être là. Vous-même, vous devez compter les barres de fer là au chantier. Parce que même lorsque vous arrivez à porter les barres de fer au chantier, c'est au chantier maintenant que tout se passe. Les gens organisent les trucs. L'entrepreneur peut venir vous dire que non, allons au bar. Le temps que vous allez au bar là, c'est en ce moment-là qu'on vole le matériel. Donc il y a tout de suite, et tous sont de mèches. Tous sont de mèches. Donc ce qui fait que, au fur et à mesure, vos économies ne font que partir. Pourtant, vous devez construire. Vous n'avez pas encore atteint le niveau où vous devez atteindre. Mais vous n'avez plus d'argent. Et ils vont vous donner parfois des devis très moins chers, comme je pense c'est Willy qui a dit. Ils vont vous donner des devis très moins chers pour vous encourager à lancer. Lorsque vous lancez, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas finir. Wow. Puisque le gros problème, en fait, dans les immeubles, ce n'est pas les gros œuvres. Les gros œuvres ne coûtent pas cher. Ce qui coûte cher, ce sont les finitions. Et heureusement que j'étais descendu au pays. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ce n'est pas lancer, lever les papins, couler la dalle. C'est pas ça, là, ou bien lever les poteaux. Ça ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher, ce sont les finitions. Parce que si vous avez dépensé 100 francs pour faire tout ça, vous allez dépenser 300 pour faire les finitions.
Bon, c'est que les gens ne comprennent pas. Donc, tous ces paramètres-là, on ne s'engage pas quand on n'a pas vraiment mûri le projet. Quand on n'est pas sûr si c'est un immeuble, que peut-être l'immeuble peut en fait s'auto-financer. Vous pouvez peut-être construire jusqu'à un niveau et vous arrêtez. Les gens entrent et c'est que vous pouvez encore amasser autofinance le reste de l'immeuble pour la construction. Beaucoup de gens ne font pas tous ces trucs-là, tous ces calculs-là. Ils se basent, comme je dis, lorsqu'ils arrivent là, on commence à dire boss. Ça sont les trucs que vous entendez.